Face à l'ampleur des défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès. Ce propos fort, tenu debout avec un gestuel autoritaire par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de sa dernière adresse à la nation, présage une nouvelle reconfiguration de l'espace sociopolitique en République démocratique du Congo. Un extrait de ce discours qui fait couler beaucoup d'encre et des salives dans les salons politiques vous sera proposé dans cette émission. La Direction générale des douanes et accises, DGDA, ouvre un front judiciaire contre des faux douaniers qui opèrent au pays. L'un d'eux comparaît déjà de ce lundi 26 octobre 2020 devant les autorités judiciaires du parquet de Kinkole dans la commune de Lansele. L'individu est poursuivi notamment pour usurpation des fonctions officielles, détournement des deniers publics et faux et usage de faux. Un sévère avertissement est ainsi lancé en direction d'autres faux douaniers qui opéreraient illégalement dans les cordons douaniers en République démocratique du Congo. Et puis, le secteur culturel congolais peut procurer à l'État plusieurs millions de dollars américains par an en termes de recettes publiques comme sous d'autres cieux. Seulement voilà, ce secteur est négligé, voire oublié par les principaux acteurs politiques en République démocratique du Congo. Vous suivrez dans ce magazine les enjeux économiques cachés dans les domaines culturels, mais non valorisés par le pouvoir public en République démocratique du Congo. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est tout de suite dans Fiscalité et Développement que vous présente Didi Mavambu Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci pour votre fidélité au magazine Fiscalité et Développement, magazine produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation vendredi soir comme initialement prévu. Dans sa brève allocution, le chef de l'État a promis d'engager des consultations auprès de leaders politiques et sociaux du pays pour la redynamisation de l'action gouvernementale afin de répondre aux nombreux défis du pays. Je vous propose de suivre un extrait de son allocution choisi par Michel Wangilokwa Ngiwa. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les parties signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe, construire la démocratie, organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels, renforcer l'état de droit, bâtir nos infrastructures, assurer la santé à nos populations, garantir l'éducation de nos enfants, donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. Chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent au nombre déjà important de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs
ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. Eu égard à ceux qui précèdent, et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Il y a de cela quelques jours, un groupe de faux douaniers avait été neutralisé à Kinkole dans la commune de Lantsele avec à sa tête un certain Pia Djamba, un agent de la douane retraité depuis 2012. Cet homme et ses complices avaient monté illégalement depuis 2014 un bureau de douane clandestin et recevaient des déclarations de marchandises en contrebande en provenance de la République du Congo. Retour sur ce coup de poing des éléments de la brigade douanière dans ce reportage de Michel Wangilo Kwangiwa et Mouzembe Guilain de Gonzac. Ces nombreuses embarcations entassées les unes les autres au port de l'État à Kinkole viennent souvent du Congo-Brazzaville avec des marchandises en contrebande. Profitant de la largesse et parfois de l'inexistence de services étatiques censés protéger tout le long du littoral, un douanier du nom de Mpia Djamba, retraité de la DGDA en 2012, a ouvert un bureau de douane dans 5 conteneurs et s'est même pompé les titres du receveur principal. Il détenait tous les insignes de la douane ainsi que les imprimés de valeur, signant même les affectations et les ordres d'émission. Sur l'instruction du directeur général des douanes congolais Jean-Baptiste Kongolo Kabila, exécuté par le directeur provincial Pacifique Tamboué, une équipe de la DGDA Kinville est descendue sur le terrain et a démantelé les réseaux. C'est ça le bureau qu'on appelle le bureau de la DGDA Kinkole. Un patrimoine, pour mieux le dire, ignoré même par la province de son existence. Et vous voyez même l'état. C'est un conteneur presque abandonné. Il y a des trous partout. Ça ressemble à un flamingo. Donc si vous avez un monsieur qui a tous ces documents ici, on ne peut pas douter qu'il soit douanier. Ça ne peut qu'être un douanier. Ce sont des imprimés de valeur et vendables. Ce sont des documents officiels. Donc on ne peut pas douter qu'il soit douanier. Les bordereaux d'empotage. Donc tout ça sont des documents douaniers qui ne peuvent être trouvés qu'entre les mains d'un douanier. Plus grave encore, ces faux douaniers participaient même aux réunions locales de l'ordre opérationnel. Pas étonnant pour ces majors de la police des frontières. Dans l'ordre opérationnel, l'instruction spécifique. Il est strictement interdit à un service apparent ou non apparent, sous peine de sanctions, de faire obstruction au fonctionnement légal d'un autre service sans l'aval préalable du comité de supervision ou de son président. C'est prévu. Moi, à ma qualité, je n'ai pas une minute seulement de dire à un service non, toi tu ne travailles pas ici, c'est la frontière. Non, c'est prévu dans l'ordre opérationnel. Toutefois, l'officier n'a cessé d'alerter sa hiérarchie de l'existence d'un bureau de douane à Kinkole. À l'heure actuelle, le réseau de faux douaniers de Kinkole est donc démantelé par les éléments de la brigade douanière de Kinshasa-Ville. L'un d'eux est sous le verrou. Il s'agit d'un certain Mansour Mangala, visible sur ces images d'amateurs. D'autres sont en cavale et sont recherchés. Les inspecteurs de la DGDA qui ont constaté, pour ne pas perdre et faire fuir la personne, j'ai posé l'acte de le mettre dans le cachot. Ne serait-il pas possible que la DGDA aussi puisse construire un bureau au niveau des Kinkole pour que la police des frontières aussi soit à côté. Donc c'est ça la civilisation. Ce démantèlement des faux douaniers est un signal fort lancé par le directeur général de la DGDA, Jean-Baptiste Kongolo Kabila,
et l'ensemble des douaniers aux fraudeurs, contrebandiers et autres faux douaniers qui opèrent illégalement et impunément dans les postes frontaliers du pays. Et puis à la dernière minute, nous apprenons que la DGDA, par les canaux de son directeur général Jean-Baptiste Nkongo Kabila Mouchi, vient de porter officiellement plainte au parquet de Kinkole contre ce faux douanier que vous venez de voir sur ces images. Entre-temps, les inspecteurs de la DGDA Kinville sont sur le terrain pour dénicher d'autres faux douaniers qui opèrent illégalement dans les différents ports du littoral jusqu'à Kwamouth. Comment lutter efficacement contre l'évasion des primes d'assurance qui impactent négativement l'économie nationale, les recettes fiscales ainsi que le développement de la RDC? La question était au menu des échanges qu'a eu au courant de la semaine Alain Kaninda Ngalula, directeur général intérim de l'autorité de régulation des contrôles des assurances ARCA, avec le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, celui de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, la ministre de l'économie nationale et la vice-ministre de Mines. Les détails dans ce reportage de Fabien Lubulo Bakayaka sur les images de Fanfan Makitou Doma et Pierre-Mathieu Lomadjessa Okoma Peter. Selon le numéro 1 de l'ARCA, Alain Kaninda, cette tournée dans les ministères sectoriels vise non seulement à informer ses hôtes de l'état d'avancement du processus de libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo et son incidence sur l'économie nationale en termes de mobilisation des recettes fiscales, mais aussi rencontrer la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimé lors de cette réunion gouvernementale et recommandant à tous les ministères d'accompagner ARCA dans l'accomplissement de ses missions, surtout dans la lutte contre l'évasion des primes d'assurance. Avec Akasia Bandumbola Mbongo, ministre de l'économie nationale, les échanges ont tourné autour des stratégies à mettre en place pour lutter efficacement contre cette évasion des primes d'assurance, conformément à la volonté exprimée par les premiers des Congolais. Aujourd'hui, dans le travail de lutte contre l'évasion des primes, c'est un travail qui nécessite que tous les opérateurs économiques qui ne respectent pas la loi, qui s'assurent en direct à l'étranger, de cesser ces pratiques parce elles vont s'exposer à la rigueur de la loi. Donc cette collaboration est importante avec le ministère de l'économie qui a une vue transversale aussi sur les différents secteurs de l'économie pour qu'on fasse ce travail ensemble en termes d'identification des opérateurs mais surtout aussi dans la prévention en termes de sensibilisation et de vulgarisation. Au ministère des Ressources hydrauliques et électricité, le directeur général Aïe de l'ARCA a pris langue avec le ministre d'État Eustache Mouanzi Moubembe sur le même sujet. Au sortir de l'audience, visiblement satisfait, Alain Kaninda a dit être encouragé par les propositions concrètes faites par le ministre d'État dans son secteur. Son Excellence, Monsieur le ministre, nous a donné des pistes concrètes pour voir dans son secteur comment nous pouvons et nous allons lutter contre l'évasion des primes. Nous savons que dans ce secteur, il y a beaucoup d'investissements qui se font, qui se sont faits, qui se font, et il y a des investissements à venir. Des projets tels que le Grand Inga, mais d'autres projets également dans le secteur des énergies renouvelables. Nous allons mettre en place un mécanisme avec le ministère pour que, avant que toute autorisation soit donnée, que les promoteurs démontrent qu'ils ont pris les assurances en République démocratique du Congo. Ce qui est un changement majeur, ce qui n'existe pas. Et nous avons d'autres pistes également de travail de détail qui seront faites dans les investigations et les contrôles. Toujours dans les soucis de mieux faire et exécuter à la lettre la recommandation du chef de l'État, Alain Kaninda est allé également à la rencontre de la vice-ministre des Mines, Alpha Denise Lupetou. Ensemble, les deux personnalités ont arrêté un train de mesures d'accompagnement et de lutte contre l'évasion des primes d'assurance dans le secteur minier, qui tire en grande partie l'économie congolaise. Nous avons mis en œuvre une stratégie pour voir comment cette lutte-là peut être menée efficacement dans le secteur des mines. Elle nous a dit qu'elle s'engageait fermement à pouvoir nous accompagner dans ce travail, dans cette mission, parce qu'elle a réalisé aussi que c'est une responsabilité de l'État et que des recettes importantes peuvent être mobilisées dans ce secteur et des ressources financières aussi. Et donc elle nous a en tout cas très clairement dit
que dans les jours qui viennent, nous allons mettre en place un travail que nous allons lancer directement sur le terrain. C'est au ministère de la Coopération internationale, intégration régionale et francophonie que s'était tourné dans l'Incaninda dans les ministères sectoriels s'est clôturé pour cette semaine. Le ministre d'État, Guillaume Manjolo Bouakila, lui a prêté une oreille attentive et promis tout son soutien, a déclaré le DG de l'ARCA. Son Excellence nous a donné des pistes très concrètes de travail que nous pouvons faire. Vous savez que ces primes vont dans des pays qui sont limitrophes et à travers le mécanisme de coopération internationale et de l'intégration régionale, il va faire un plaidoyer pour que tous les opérateurs, à travers les régulateurs, respectent la loi en République démocratique du Congo et que tous ces opérateurs des pays étrangers comprennent que c'est en République démocratique du Congo qu'ils sont obligés de s'assurer. Et nous allons d'ailleurs mettre ça en application, c'est ça sa volonté, déjà avec l'organisation des Jeux de la francophonie qui vont avoir lieu dans les années qui viennent pour que tous les athlètes et que tous les opérateurs qui sont impliqués puissent également s'assurer en République démocratique du Congo. La lutte contre l'évasion fiscale d'une manière générale et particulièrement contre l'évasion des primes d'assurance est un travail de longue haleine qui mérite l'accompagnement de tout le monde. Chacun doit donc y mettre du sien pour sa réussite. D'où la raison de cette tournée du patron de l'ARCA. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'assurance. L'assurance est un moyen de se protéger contre les risques de la vie. Elle consiste à payer un montant auprès d'une société d'assurance afin qu'elle puisse nous indemniser entièrement ou partiellement en cas de sinistre. Il existe donc deux catégories d'assurance. La première catégorie est celle des assurances des dommages. Elle nous protège soit des dommages qui nous touchent ou qui touchent nos biens ou qu'en pense des dommages causés à autrui ou aux biens d'autrui. Par exemple, un incendie à la maison, un cas de vol de marchandises, un cas de maladie, un enfant blessé sur le chemin de l'école, ou encore quand notre véhicule connaît un accident. La deuxième catégorie est celle de l'assurance vie. Elle vise à nous verser à nous ou à nos familles une compensation quand survient un événement lié à notre vie. Il peut s'agir de compléments en cas de retraite, d'invalidité, d'incapacité, d'un cas de décès ou encore en cas d'opération d'épargne ou d'investissement. Ainsi, quand le sinistre arrive, ce n'est donc pas à vous de prendre en charge les conséquences, mais à l'assureur auprès duquel vous payez régulièrement vos primes. Pour souscrire, vous devez signer un contrat d'assurance appelé également police d'assurance avec l'assureur de votre choix. C'est dans ce contrat que se trouveront toutes les conditions liées à la prestation de service ainsi que la procédure à suivre pour faire votre déclaration en cas de sinistre. Dès la signature du contrat et le paiement de la première prime, vous êtes assuré. Notez que l'assurance participe aussi au financement et au développement de l'économie nationale. Elle n'est pas une taxe, mais plutôt un moyen de protéger notre avenir. Pour nous protéger des conséquences des risques de la vie et protéger nos biens, nos familles, nos concitoyens et nos entreprises, souscrivons aux assurances. Ceci est un message de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA, avec le concours du programme ESSOR en République démocratique du Congo. La délégation mixte composée d'entrepreneurs et ingénieurs égyptiens et kosovars a bouclé son séjour de travail dans le Kasaï oriental, invité par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Ces experts ont recueilli des données techniques complémentaires pour approfondir et finaliser les études de faisabilité en rapport avec la réalisation des projets d'infrastructure qui seront pilotés par le FPI dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Images et commentaires de nos confrères de la cellule de communication du FPI. Une semaine durant, la délégation mixte composée des ingénieurs égyptiens et kosovars, des experts du FPI et de la province du Kasaï oriental ont effectué des descentes sur le terrain afin de collecter des données techniques complémentaires devant conduire
à l'élaboration des études de faisabilité finale pour la matérialisation rapide de plusieurs projets d'infrastructure que le FPI va exécuter dans cette partie de la République démocratique du Congo dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Sur place, à Mbuji-Mayi, ces experts ont effectué des études géophysiques afin de s'assurer de la qualité du sol, étant donné que la connaissance du sol et du sous-sol joue un rôle essentiel dans la construction des bâtiments, la réalisation des travaux de génie civil et d'infrastructures d'aménagement. Ces ingénieurs ont aussi visité le laboratoire spécialisé en ingénierie du sol et d'aménagement de l'université de Mbuji-Mayi, un laboratoire appelé à se moderniser pour détenir des résultats fiables. Et concernant particulièrement le projet de l'usine de traitement d'eau de Mbuji-Mayi, cette descente de prospection a permis aux experts d'identifier la source d'eau de Lukelenge qui est située à 10 km du centre-ville de Mbuji-Mayi. Cette source d'eau, possédant des qualités requises, va faciliter la matérialisation de ces projets. Nous avions travaillé avec Grandi Groupe International sur l'unité de production de l'eau, la capacité, la quantité qui devrait servir la population de Mbuji-Mayi pour une première production de 500 000 ménages. Nous avions eu la réunion avec monsieur le gouverneur. Il nous a montré que nous avons l'eau plus proche de la ville au lieu d'amener l'eau à 80-90 km de la ville. Parce que la distance fait aussi que les coûts puissent augmenter ou être réduits. Cette source de Lukelenge Bracongo est à même de servir au moins 3 millions de personnes. Nous sommes venus aujourd'hui travailler sur les principes. Est-ce que l'eau à ce stade n'a pas des empêchements pour être utilisée? L'autorité locale qui était ici nous a montré qu'il n'y a aucun problème. Nous sommes déjà satisfaits de ce point de vue-là. Par la suite, une autre descente a eu lieu avec les experts du cadastre du Kasaï oriental afin de procéder à l'identification du site où sera érigée dans un futur très proche l'usine de traitement d'eau de Mbuji-Mayi. La population est-kassaïenne est ainsi priée de prendre son mal en patience. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Les sociétés Angel Cosmétiques et Palmco ont remis le 20 et le 21 octobre 2020 10 tonnes de produits désinfectants à la régie de voies aériennes RVA et la compagnie Congo Airways, ainsi qu'un lot important des vivres et non-vivres confessions religieuses de la ville-province de Kinshasa. Ces gestes ont pour objectif de soutenir les personnes vulnérables qui sont prises en charge par ces églises et d'accompagner les autorités aéroportuaires dans la lutte contre le coronavirus. C'est un reportage de Michel Wangilokwa, Jocelyn Babalomba sur les images de Fanfan Makitu Doma et Céline Bumba Angelani. La grâce. Aéroport international de Njili, principale porte d'entrée et de sortie de passagers en République démocratique du Congo. Ces bâtiments et autres espaces doivent rester constamment propres, surtout pendant cette période de la Covid-19. D'où l'accompagnement de la société Angel Cosmétiques dans les efforts de cette lutte par les autorités aéroportuaires en mettant à la disposition de la régie des voies aériennes RVA 5 tonnes de produits composés notamment des bidons de gel hydroalcoolique Bactigel, des cartons de détergent Génie Javel et des cartons de Spy Solutions alcooliques. De l'eau suffisante susceptible de maintenir la propriété non seulement à l'aéroport international de Njili, mais aussi à l'aéroport de Ndolo. 5 autres tonnes de produits de la même société offertes à la compagnie aérienne nationale Congo Airways
pour veiller aux conditions sanitaires de ces nombreux voyageurs. Les responsables de l'agence en conseil en communication d'Angel Cosmétique, Jérôme Sekana-Pene Papa, a procédé à la remise officielle d'un échantillon de ces lots au directeur général de Congo Airways, Désiré Balazire et Dieudonné Mayeye, directeur d'exploitation représentant le numéro 1 de la RVA empêché. Les dons d'Angel Cosmétique coïncident avec la commémoration du 5e anniversaire du léopard volant. Désiré Balazire a adressé à cet effet ses remerciements aux donateurs du jour, à l'occurrence Angel Cosmétique. S'il y a moyen de pouvoir transmettre à Angel Cosmétique nos remerciements, parce que c'est donné à un moment particulier, les jours que nous célébrons l'anniversaire de la création de la compagnie. Donc ça fait 5 ans que nous opérons. C'est un moment de joie pour nous. Et il est important que nous puissions également donc vous remercier. Je voudrais, au nom du directeur général de la RVA, remercier Angel Cosmétique pour avoir compris que la lutte contre la Covid-19 est une affaire de tous et de tout le monde. 24 heures après, c'est au tour de quelques églises représentatives de la capitale de bénéficier des dons de la société Angel Cosmétique composés des sacs de maïs, de riz, des haricots, de sel, des bidons d'huile et des cartons de sardines. À cela s'ajoutent des produits fabriqués par la société elle-même, dont des bidons de gel hydroalcoolique Bactigel, des cartons de détergent Génie Javel et des bidons de savon liquide fraise. Ces lots ont été remis à 2 paroisses catholiques, Saint-Zacharie des plateaux de Batéké et Saint-Léon-le-Grand de la commune de Galiema. C'est le responsable de Caritas Congo qui est chargé d'acheminer ces lots aux bénéficiaires. Le carnaval motorisé d'Angel Cosmétique s'est rendu au Centre international des femmes messagères du Christ, CFMC, situé à la 17e rue Lumetti, à quelques mètres des usines d'Angel Cosmétique. Puis à la paroisse orthodoxe Saint-Marc, située au quartier Mombele, dans la commune de Lumetti. Les bénéficiaires de ces produits ont remercié Angel Cosmétique et Palmco pour ces gestes citoyens combien louables. Vers la fin de la journée, c'est au tour de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa Kalembelembe, dans la commune de Kinshasa, de bénéficier des dons des sociétés Angel Cosmétique et Palmco. De la part de notre président de la fondation, Papa Alain Gabriel, et ainsi qu'à tous mes frères et sœurs de la famille Olangui, nous vous disons vraiment merci d'un cœur sincère. Et que le Seigneur, le Dieu de nos parents, qui a commencé ce ministère, dont Dieu a utilisé puissamment pour notre pays, le Congo, ils ont participé spirituellement, moralement, physiquement, surtout pour l'éducation de la femme. Et voilà pourquoi aussi, si aujourd'hui aussi on a choisi le ministère du combat spirituel, c'est parce qu'ils ont vu ce que nos parents avaient fait avec ces dieux pour ce pays, le Congo. Ils ont participé, ils ont mis ici une pierre parmi tant de personnes qui ont fait pour bâtir ce Congo ici. Voilà pour ça que nous pouvons dire c'est merci, en tout cas pour ces gestes qu'ils ont faits. Depuis que la maladie de Covid-19 a commencé, c'est la toute première fois de venir nous visiter. Avec tous vos collaborateurs, l'Église orthodoxe tient à vous remercier sincèrement pour tout ce que vous êtes en train de faire. Angel Cosmétique. Ça, c'est une grâce pour nous et pour vous aussi. Et je vois que vous êtes toujours derrière le président de la République. Je remercie également Angel Cosmétique, sans oublier aussi Caritas, pour avoir pensé à nous. Vous savez, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'orphelinats, mais s'ils ont pensé à nous, c'est qu'ils nous tiennent aussi à cœur. Que Dieu vous bénisse pour les gestes. Ces lots offerts par ces 2 sociétés citoyennes par l'entremise de son agence conseil en communication rentrent dans le cadre d'accompagnement des confessions religieuses à la lutte contre le coronavirus, mais aussi soutenir les vulnérables de ces confessions. Nous voici dans la 2e étape de cette campagne que nous avons déclenchée et qui concerne maintenant les églises. Pourquoi les églises? Parce que l'ordre a été donné pour combattre cette pandémie après le confinement, que les gestes barrières devraient être exécutés à la lettre dans des églises. Alors nous avons compris que dans presque toutes les églises en République démocratique du Congo, on utilise nos produits. Vous avez par exemple l'alcool, les désinfectants,
vous avez du savon, vous avez les gels hydroalcooliques. Nous avons dit que nous allons les rapporter ce qu'ils utilisent déjà pour se prémunir contre la Covid-19. Dès la semaine du 26 octobre 2020, Angel Cosmétique et Palmco vont continuer leur œuvre de charité auprès d'autres confessions religieuses représentatives de la ville de Kinshasa. Parlons culture à présent, où ce secteur reste une ou la seule ressource incontournable pour booster la croissance économique dans certains pays du monde. Ici, en RDC, la culture semble le cadet de soucis de la classe dirigeante congolaise. Votre magazine est allé à la rencontre d'un dramaturge congolais qui soutient que la culture en général et le théâtre en particulier soient le socle du développement socio-économique d'une nation. Kach Mbika Katende, c'est de lui qu'il s'agit, a écrit et publié une 60aine de pièces de théâtre. Il a créé le premier musée du théâtre congolais. Découvrez-les dans ces reportages réalisés par Geneviève Bizegele Katengesia et Fanfan Makitu Doma. Avenue Ngangwele, quartier Kingabwa Madrandel, nous sommes dans la comédie limitée à Kinshasa. C'est ici, dans cet immeuble, que réside un artiste né. Natif de la ville minière de Likasi dans les Hauts-Katanga, un certain 20 août 1950, Kachembika Katende est un dramaturge de haute facture. Il compte à son actif 66 pièces de théâtre, dont 24 publiées et tirées à plus ou moins 20 000 exemplaires distribués à travers le pays. Retraité à l'industrie minière du Katanga où il a travaillé pendant 30 ans, cet acteur, dramaturge, metteur en scène, directeur artistique, éditeur, opérateur culturel, promoteur et bâtisseur des centres culturels congolais, fit ses premiers pas dans les théâtres à Likasi à l'âge de 9 ans, alors élève en 3e année primaire. Âgé de 14 ans, Katende Kachembika écrivit sa première pièce de théâtre. C'est fit les commencements d'une longue aventure artistique. J'ai eu une chance extraordinaire d'être initié au théâtre à l'âge de 8-9 ans. J'ai fait des recherches pour savoir pourquoi M. André Moukati, enseignant de 3e primaire, m'a choisi. Et il a expliqué que pendant la récréation, quand il avait décidé de monter une pièce de théâtre à l'issue de l'année scolaire 1958-1959, il cherchait un acteur principal. C'était une comédie musicale. J'ai joué le rôle principal de l'infirmier, etc. Alors, c'est resté dans mon sang, dans ma vie. Pour celui qui pense que l'art est un don dédié, Kach Mbika Katende est à l'écoute des besoins de la population. Pour lui, les théâtres restent une arme de combat et on peut les lire à travers ses œuvres telles que Ton combat, femme noire, L'arbre tombe et Kimbangu, l'Africain. Je ne suis pas passé par une faculté de lettres. Je ne viens pas d'un institut supérieur d'art dramatique. Je travaille dans une mine et le PDG savait que sur mon bureau, il y avait toujours les pièces de théâtre en gestation, en écriture. Donc, je ne prépare rien, mais je suis à l'écoute de la population, je suis à l'écoute des besoins réels de la population et je comprends que le théâtre résout ce problème-là. Édificateur sur fonds propres avec les concours de la population d'une maison spécialisée dans la production et la diffusion des pièces de théâtre depuis juillet 1985, ainsi que d'une dizaine de centres culturels congolais en construction progressive depuis septembre 1988, Kach Mbika Katende a créé ici même dans sa résidence le premier musée du théâtre congolais, avec comme élément central la bibliothèque qui est en train d'être aménagée progressivement en vue d'atteindre la référence au Congo et en Afrique centrale. Ce musée apprendra à la jeunesse congolaise ses propres valeurs culturelles à travers le théâtre dans une société aliénée par la culture occidentale. Imaginez-vous un jour, je passe comme ça,
Oh non, il y a le président de la République qui va inaugurer les musées construits par les Coréens. Je ne suis pas contre les Coréens. J'ai dit, mais comment on peut déplacer le président pour aller inaugurer le musée qui est notre coffre-fort? Et à partir de ces jours-là, que je suis rentré, j'ai dit, je monte ici le musée du théâtre congolais. Parce que je sais que le théâtre est l'art le plus élevé. Alors, donnons maintenant la chance à tout ce monde qui écrit des pièces de théâtre. Kachimbika Katende s'insurge contre la classe dirigeante congolaise qui n'exploite pas les intelligences susceptibles de rentabiliser les secteurs culturels congolais afin qu'ils contribuent au développement socio-économique du pays. Car la culture est une source de richesse qui ne tarit jamais. Tant qu'on n'aura pas enlevé le ministère de la Culture à la dernière place et le mettre à la deuxième place après le Premier ministre, c'est le vice-premier ministre chargé de la Culture, point. Un big ministère qui a à l'intérieur le ministère de l'Art. Ce ministère de l'Art est à la tête de cette industrie dont je vous ai cité ici, l'industrie du papier, l'industrie de ceci, etc., etc., l'industrie musicale. Donc la culture est le socle et la voie qui conduit au développement. Et cette culture-là est obtenue par l'art. Et cet art de notre identité est soutenu par le théâtre de la majorité. Voilà la liaison. Donc si vous voulez avoir un pays stable, eh bien, c'est votre culture. Et cette culture est maintenue par l'art. Et cet art est maintenu par le théâtre de la majorité. Très passionné du théâtre depuis son jeune âge, Katende Kachimbika a su et pu combiner sa vie professionnelle de minier et celle d'acteur, dramatiste et bâtisseur des centres de promotion culturelle. Ces pièces de théâtre ont fait l'objet de plusieurs mémoires d'université et des thèses doctorales. Kachimbika Katende est le modèle d'un artiste engagé dans un théâtre qui milite pour la promotion des valeurs culturelles congolaises et le bien-être des communautés locales. Justement, en rapport avec ces reportages, vous devrez retenir que la culture est un secteur porteur de croissance pourvu qu'on mette en place des politiques intelligentes susceptibles de donner à l'État les moyens de sa politique. Voilà qui nous amène à vulgariser les actes générateurs de recettes non fiscales de l'État relevant du secteur de la culture et art sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD dans cette lecture de Muriel Makiese-Loutina. Les secteurs de la culture et art est pourvoyeur des recettes non fiscales de l'État. Il compte des actes générateurs en mesure de donner à l'État les moyens de sa politique, parmi lesquels la taxe sur l'autorisation d'exportation d'œuvres d'art et d'artisanat, avec comme fait générateur exportation d'œuvres d'art et d'artisanat, les droits sur les produits des ventes des billets, des réservations ou des frais de participation dans une manifestation culturelle à caractère national ou international, avec comme fait générateur vente des billets, réservation ou frais de participation dans une manifestation culturelle. La taxe sur l'autorisation annuelle d'exercer une activité cinématographique, avec comme fait générateur des montes d'autorisation d'exercer une activité cinématographique. Il y a aussi la taxe sur la propriété intellectuelle et les revenus des œuvres des artistes. Cette taxe concerne d'abord a. La propriété intellectuelle avec comme fait générateur la duplication, la reproduction et l'interprétation des œuvres d'esprit, la cession de droits d'exploitation d'une œuvre littéraire ou cinématographique et la diffusion télé ou radio d'une œuvre artistique ou cinématographique par station privée. Cette taxe sur la propriété intellectuelle et les revenus des œuvres des artistes concerne ensuite les revenus des œuvres de l'artiste avec comme fait générateur l'approbation des contrats d'édition, des représentations ou des réalisations cinématographiques. Toute activité intellectuelle nécessitant au regard de la législation ou la réglementation sectorielle une inscription au registre d'appellation ou une autorisation de l'autorité compétente et le paiement de droits d'auteur. Les derniers actes générateurs du secteur de la culture et art
et la taxe sur la délivrance de la carte nationale pour artistes, écrivains ou autres professionnels de la culture et des arts. Comme fait générateur, la délivrance de la carte nationale pour artistes, écrivains ou autres professionnels de la culture et des arts. Voilà les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État qui relèvent du secteur de la culture et arts sous l'encadrement de la DGRAD. Les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 24 octobre dernier nous sont données par Philo Unkanye Bapik. Un peu plus de 2 mois avant la fin de l'année, les prix des denrées alimentaires de grande consommation ne cessent de prendre de l'ascenseur sur les différents marchés de Kinshasa. Concernant les poulets, un carton qui s'est vendu à 66 000 francs congolais coûte présentement 68 000 francs congolais, soit 2 000 francs congolais de hausse d'une semaine à une autre. Nous sommes au marché de la Liberté, dans la commune de Massina. Au marché central, dans la commune de la Gombe, ces mêmes cartons de poulet coûtent 68 500 francs congolais, 70 000 francs congolais. Au marché Sombazikida, dans la commune mère de Kinshasa. Et enfin, au marché Gambela, dans la commune de Kassavubu, il revient à 69 000 francs congolais. Cette hausse des prix des poulets est due à sa rareté sur les marchés de Kinshasa. Hausse également des prix des maniocs sur les marchés de Kinshasa. Un sac de conseil de manioc en provenance de Kwilu et du Congo central qui s'est négocié à 80 000 francs congolais se vend actuellement à 90 000 francs congolais, soit 10 000 francs congolais de plus d'une semaine à une autre au marché de la Liberté. Même tableau au marché central où ce même produit est passé de 85 000 francs congolais à 100 000 francs congolais. Au marché Sombazikida, on peut la voir à 105 000 francs congolais. Et enfin, 90 000 francs congolais, c'est le prix au marché Gambela. Cette hausse des prix des conseils de manioc est consécutive à l'état de délabrement des routes des dessertes agricoles causées par les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps dans ces deux parties du pays. Concernant les haricots, les prix des bols appelés Bundeli s'est vendu à 2700 francs congolais au marché de la Liberté, 2600 francs congolais au marché central, de 2300 francs congolais à 2500 francs congolais au marché Sombazikida, dans la commune mère de Kinshasa. Et enfin, au marché Gambela, il est passé de 2500 francs congolais à 2800 francs congolais, soit 300 francs congolais d'augmentation d'une semaine à une autre. Cette hausse des prix des haricots est due à sa période de semis de cette denrée, à en croire les marchands. Légère hausse des prix du riz sur les marchés de Kinshasa. Un sac de 25 kg en provenance de Thaïlande qui coûtait 41 200 francs congolais se vend actuellement à 41 400 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté. Hausse également au marché central dans la commune de la Gombe où les prix de ces mêmes produits est passé de 41 300 francs congolais à 41 600 francs congolais, 41 500 francs congolais au marché Sombazikida. Stabilité par contre au marché Gambela où le prix n'a pas bougé et qui est resté à 41 700 francs congolais. Une rareté de ces produits est constatée sur les marchés, d'où cette hausse des prix du riz. Stabilité des prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Un sachet de 5 kg a maintenu son prix de la semaine dernière à 10 300 francs congolais au marché de la Liberté, 10 600 francs congolais au marché central, 10 500 francs congolais au marché Sombazikida et 10 700 francs congolais au marché Gambela. Selon certaines indiscrétions, les opérateurs économiques préfèrent garder leurs marchandises pour les revendre à la veille des festivités de fin d'année, mais avec la reprise des dames la pluie ces derniers temps, la situation risque de s'empirer en ce qui concerne l'acheminement de produits agricoles des lieux de production vers les lieux de consommation avec un impact sur les prix à la hausse. La situation du marché d'échange sur l'ensemble de la République se présente comme suite. Le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 23 octobre 2020 un dollar américain à 1963,13 francs congolais, 1 euro à 2322,15 francs congolais et 1 franc CFA à 3,54 francs congolais et 1 round à 120,56 francs congolais. Au samedi 24 octobre 2020, au parallèle, le taux s'est situé entre 2000
francs congolais le dollar américain dans la majorité des communes de Kinshasa et 2010 francs congolais le dollar au centre-ville de la capitale congolaise sur l'avenue Colonel Ebeya dans la commune de la Gombe. 2020 francs dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. À Mbandaka dans l'Équateur, le dollar américain s'est négocié à 1950 francs congolais. C'est le même taux observé à Kikwit dans la province du Kwilu. Le billet vert s'est changé à 1980 francs congolais à Mwanda dans le Congo central, 2000 francs congolais le dollar à Mbujimaï dans le Kasaï oriental, à Kindu dans le Maniema et à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kisangani dans la province de la Chopo où un dollar américain a valu 2020 francs congolais dû à la rareté du billet vert dans cette ville. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 24 octobre 2020. Ruben Mayoni Tiakiyunga pour plus de précisions. Chute persistante du prix du baril du brut sur le marché international. À Londres, les 159 litres du brut ont coûté 41,59 $ américains, soit une baisse de 2,00%, baisse également de 2,26% du prix du brut léger américain West Texas Intermediate WTI à New York, le baril revenant à 39,70 $ américains. Selon les sites le prix du baril.com, les cours du pétrole ont piqué du nez vendredi, réagissant à la décision de la Libye d'augmenter sa production de pétrole au moment où les négociations sur un plan de soutien économique américain susceptible de relancer la demande en brut patinent. Côté produits miniers, les clignotants sont tous au vert. La tonne métrique du cuivre est en hausse de 1,07%, se vendant à 6 887 $ américains. Le prix de la tonne du cobalt est resté stable ce week-end à 32 985 points. Baisse par contre du prix de l'once du métal jaune de 0,08% cette semaine, la tonne se vendant à 1902 $ américains. Tous les produits agricoles sont au vert. La tonne du maïs a coûté 419 $ américains, soit une hausse de 1,33%, hausse également du prix de la tonne du riz de 1,23% à 12,35 $ américains, en hausse aussi de 0,48% le prix de la tonne du blé qui s'est négocié à 633 $ américains. Le café a gagné 1,39% de sa valeur, la tonne revenant à 106 $ américains. L'appréciation se poursuit côté tonne du cacao de 2,14% pour se situer cette semaine à 2479 $ américains. Enfin, le coton de son côté a gagné 0,35% de sa valeur, la tonne se négociant à 71 $ américains. Terminons cette émission en jetant un regard sur le journal paru au cours de cette semaine qui s'achève dans la ville de Kinshasa dans une sélection et lecture de Geneviève Bizegele Katengesia. Ouvrons cette revue de presse avec les quotidiens Les Potentiels qui écrit dans ses pages intérieures. Voie ferroviaire, la RDC signe un protocole d'accord à hauteur de 25 milliards de dollars. À en croire le journal, ce protocole d'accord a été signé entre le ministre du Budget, du Portefeuille, des Transports et des Finances avec un groupe de sociétés allemandes pour la construction et la modernisation des infrastructures ferroviaires du pays. L'hebdomadaire Bonne Gouvernance de son côté alerte dans son éditorial RDC, la gouvernance financière pose problème. C'est tabloïd qui définit la bonne gouvernance financière comme étant l'ensemble des processus, règles, normes, valeurs et institutions auxquelles les différents acteurs gèrent les actifs et flux financiers, trouvent que la bonne gouvernance financière est un véritable casse-tête chinois en RDC. Dans un autre ordre d'idées, Congo Nouveau titre à sa une « Angèle Cosmétique livre des vivres et nos vivres aux églises ». Selon ces tri hebdomadaires, tous les produits et désinfectants fabriqués par cette entreprise ont été remis aux paroisses catholiques Saint-Zacharie et Saint-Léon-les-Grands, mais aussi au ministère du combat spirituel, à la paroisse Saint-Marc de l'église orthodoxe, ainsi qu'à la Sika Kalembelembe dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19.
La grand-messe des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement est ainsi dite. Merci de nous avoir suivis à partir de la ville de Luanda. Nous sommes en République d'Angola. Excellente suite de programmes sur cette chaîne.